battle. Chief Bowser. Three, two, one, go!
Game. He wins. Stop battle. Bowser. Three, two, one, go! Rebonjour, bien bonsoir tout le monde. Je reviens après un amateur Pocket pour cette grande finale du coup. Alors j'arrive, c'est déjà la game 4. On voit il y a 2-1 pour Tonberry qui oppose du coup Skyle et Tonberry qui sort sa shake. Alors sa shake, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Apparemment c'est vraiment une shake solide qui fait des choses. Et c'est ce qu'on voit aussi ici, on voit directement des combos sur le Bowser de Skyle. Skyle, je sais pas s'il connaît le match-up, je crois que dans sa team il y a une shake, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Enfin bref, on est sur SBF, donc terrain assez neutre, et Game 4 du coup de grande finale. Pour l'instant c'est l'avantage à Tonberry sur sa shake, mais évidemment shake ça va peu galérer à tuer même si ça met des grosses phases. Quant à Bowser, bah lui il met des grosses phases aussi, sauf que lui il galère pas du tout à tuer. Par contre, il mange bien le Bowser, il mange bien les combos, donc attention à notre ami Skyle qui va réussir à revenir sur le terrain. C'était dangereux quand même cette phase de juggle de la part de Tonberry. Petit fer en ledge trap. Et on va setup une petite on maintient la phase, on maintient l'avantage positionnel du côté de notre cher Skyle. Très bon middle into fair, back air. Je crois qu'il n'y a plus de saut du côté de notre ami Skyle. C'est bon, il est de retour. Ça marche bien. Et là, est-ce que la F-throw va suffire à tuer? Je ne sais pas, non. C'est bien ce qui me semblait. La F-throw, elle tue bien, mais même si Shake c'est léger et que Bowser ça tue bien, bon, faut pas abuser non plus, ça tue pas les pourcents. Et middle up smash, magnifique, confirme de la part de Tonberry, qui directement va être répondu de la part de Skyle avec ce fort order. Les stocks sont even, donc il y a toujours possibilité pour les deux joueurs évidemment. On rappelle évidemment que Tonberry venant du winner, il n'a qu'une game à gagner, tandis que Skyle doit encore en gagner 5 au minimum. Donc il va falloir faire ça d'une main de maître. On prend en attendant une très très grosse phase. Là on est déjà à 90%. Ça monte assez vite et Skyle qui galère à sortir du rebord, c'est compliqué pour lui. Tonberry met une pression monumentale. Et Skyle galère à trouver les ouvertures. Il essaie d'utiliser son up B un petit peu comme il peut, mais Shake c'est tellement safe que bah en fait il n'y a aucun up B qui ne passe. Par contre Bowser avec de la rage, ça peut décoller très vite. Ah, c'est malheureusement la SD du côté de Tonberry. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé malheureusement. Mais game 5 du coup. Et c'est une game 5 du coup dans cette première grande finale. Donc, à une game du reset pour notre ami Skyle. Et ouais, c'est tendu, c'est tendu. Alors j'arrive en plein milieu du set, donc je sais pas trop au niveau des informations ce qui s'est passé, ce qui a été pris comme information, s'il y a des habitudes qui ont été remarquées du côté des deux joueurs. Je ne sais pas, mais je pense que bah, les joueurs ont déjà eu 3 games, bon maintenant 4 pour s'analyser l'un l'autre.
Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner dans cette game. Et ça va rester sur SBF si j'ai bien vu. Choix normal. Je pense que les bannis... je sais pas trop qu'est-ce qui peut être banni pour Shake. Je ne sais pas trop. Je dirais les triplates peut-être. Quoique triplate c'est très bon pour Bowser. Donc je ne sais pas. Maintenant je ne sais pas. Ah non, on part sur Battlefield. Autant pour moi. J'ai cru qu'on partait sur Small Battlefield. Très bien. Bah écoutez, Battlefield. Champ de bataille du coup pour cette game 5. Peut-être dernière game. Peut-être game de reset, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je permets juste de mettre le stream à côté de moi. Hop, je regarde. Je regarde. C'est bon, c'est bon. J'ai le stream. Je vois qu'il y a Saucisse de Lyon qui nous a rejoint. Il y a Monsieur Original, qui est un collègue de team du coup de notre ami Skyle. Et du coup, on part sur Battlefield et directement, bah, ça commence les phases de Shake. On ne lâche pas le ledge trap face à ce Bowser qui a du mal à sortir de ce ledge trap. On va toucher un up B et on va trouver cette throw. On met directement off stage pour trouver peut-être une bonne phase. Ce down B sera tenté, mais Shake est tellement rapide et tellement fine que ça ne suffit pas à toucher malheureusement. On essaie de gratter quelques petits pourcents avec ce Fire Breath. Et l'avantage des pourcents est maintenant à Skyle, mais de pas grand chose. Donc ça peut aller très très vite. Dans les deux sens bien sûr. On reste en ledge trap et maintenant on reset, on préfère reset le neutral plutôt que de garder la position. C'est un choix compréhensible, surtout que Bowser, une fois qu'il est entouré des plateformes, bah, il se met bien. C'est un peu comme une forteresse. Forward air. Tomberry qui se débrouille contre ce Bowser avec sa shake. Et maintenant on a cramé son saut, c'est bon, on va réussir à revenir malgré tout. Le Bouncy Fish qui aurait pu être dévastateur. On tente le Tomahawk side B, malheureusement c'est anticipé du côté de Tomberry qui va faire une petite roulade out. Et on reprend le centre du terrain du côté de Skyle. Et on galère un petit peu à maintenant trouver les ouvertures. Des deux côtés, très très bonne roll-in de la part de Skyle. On essaye de mix-up bien comme il faut les techs. Il n'y a plus de saut, mais c'est bon, ça revient quand même. Bowser, ça revient comme il faut. Le upper qui va pas encore tuer parce que Bowser c'est très très lourd. Donne des pour se raccrocher, c'est pas mal. C'est pas mal, mais Bowser encore une fois se retrouve en ledge trap. Et Tomberry qui bouge très très bien avec sa shake. C'est compliqué de trouver un grab. Daunted Fair, ça va pas encore tuer. Les Needle qui ne mènent pas un Bouncing Fish, ça va trade. Je sais pas ce qu'il y a trade. Ok, le back air. Trouvé. Bonne edge guard du côté de Tomberry. Et on prend l'avantage, mais directement, forward air, le répondant. C'est un petit peu l'ingratitude de ce match-up, c'est que bah, Shake ça meurt très très vite. Et face à Bowser, c'est complexe. C'est complexe, petit up B. Oh, excellent pivot de grab. Donne une très très bonne phase d'avantage à notre ami Skyle. 80% déjà. Et ça peut continuer de monter, il a toujours un temps positionnel et va préférer le drop, malheureusement. Shake qui du coup peut enchaîner les EPR grâce à ces trois plateformes. Donner un petit peu présomptueux de la part de Skyle, on essaie de mix up son avantage au maximum, mais Bowser bah, est pas connu pour son ledge trap malheureusement. Reverse up tilt qui permet de couvrir une large zone autour du Bowser et permet de prendre de bons dégâts, une bonne position. Il a la phase de Bowser. On utilise beaucoup ce down B pour s'accrocher au ledge. C'est une bonne option du côté de Skyle, mais faut faire attention à pas que ce soit trop... Ou par contre, ouais, là, l'air dodging, elle était dangereuse. On va cramer son saut très tôt, mais on va quand même revenir. Très bonne tech de côté de Tomberry. Et up tilt. Up tilt. Skyle qui est à une stock de potentiellement nous offrir un reset de grande finale. C'est ce que nous espérons, en tout cas nous espérons le plus de spectacles. Je ne cache absolument pas mon biais parce que Skyle est un très bon ami à moi, mais c'est vrai que nous on veut du spectacle. Fire Breath, premier Fire Breath de cette game, tiens, ça me fait penser. Enfin, ça, à part gratter quelques pourcentages, c'était un Fire Breath qui n'était pas utilisé en neutral. Ok, 61%, et on a un Bowser qui est maximum de rage maintenant, donc la stock peut partir, elle peut décoller à une vitesse phénoménale. Un up smash se perd assez facilement. Je crois qu'on a plus de saut du côté de Skyle. Quand même réussir à revenir. Tomberry qui se manquera malheureusement sur cette edge guard. Tomberry qui du coup doit trouver des phases. Et voilà. Le souci de ce down B, c'est que c'est pas contestable. On se fera avoir. Et c'est un reset de grande finale pour nos deux joueurs. Donc je sais pas s'ils vont enchaîner ou s'ils font une petite pause entre les deux sets. En tout cas, je ne cache pas mon
bonheur de voir ce reset de grande finale. Parce que évidemment on a la légende ici que Skyle est moins fort en monthly qu'en weekly, et il serait peut-être temps de le prouver en gagnant cette Ultima Arena. Sait-on jamais. Dans tous les cas, ça va repartir sur de nouveau un set. Donc BO5, 3 games minimum, 5 games maximum. Tonberry contre Skyle, Bowser contre potentiellement Shake. Je crois qu'il a Tonberry a dit qu'il gardait Shake pour commencer. Donc écoutez, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il garde Shake, effectivement. Et je crois qu'on est parti sur Pokémon Stadium 2, de la musique. Non, pas du tout. C'est Small Battlefield, mais avec une musique de Pokémon. C'est ça qui m'a induit en erreur. Donc c'est parti, Small Battlefield. Une plateforme en moins qui permet de moins d'extension, mais aussi moins de sécurité. Et on commence voilà, directement sur les phases de Shake. On a bien gardé son saut, donc on arrive à revenir. C'est bien du côté de Skyle. Up B pour contrer ce Rising Nair. On sera en retard sur cette punition. Tonberry qui reprend l'ascendant au niveau de la position. Et on est déjà de retour en neutral, enfin en ledge trap pour notre ami Bowser. Je crois qu'il a gardé son saut. Malheureusement, ça ne reviendra pas. Et cette première game par Tonberry a pris seulement 30%. Et la première stock de Skyle est prise. Ouh, Donbe très très présomptueux qui se fera pas tant punir que ça parce que c'est celui d'une spot dodge. Et là, ça continue d'avancer, ça monte. On a Tonberry qui montre qu'il a une très très bonne maîtrise de sa shake. Tonberry qui est un joueur qui joue beaucoup de personnages. Il a notamment une Bayonetta et un Pokémon Trainer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle s'est pris le up smash en pleine figure, sa shake. Donc, on va mourir à 95% after hit. Évidemment, shake, c'est très léger, ça meurt très vite. Mais c'est également Skyle qui a aussi une bonne maîtrise. Là, on est sur une bonne phase d'avantage, 65%. On montre qu'on, évidemment, on n'est pas endormi. On a envie d'aller la chercher, cette win. Le Fire Breath, pour rater déjà de très bons pourcents. On est déjà à 10% du côté de la Shake. Et Bowser, si on se fait pas edge guard, ça peut mourir encore très tard. Hein. Bowser, voilà, back air, ça tue. Skyle qui a l'ascendant dans cette première game. Mais il va falloir faire attention à pas se faire avoir en ledge trap. Parce que c'est évidemment une des grandes faiblesses de Bowser. Et on a déjà cramé son saut. Très bon up smash. Tonberry qui nous a sorti une phase du feu de Dieu et qui reprend du coup l'ascendant dans cette game. Il montre que lui aussi il faut pas l'enterrer trop vite parce que c'est pas parce qu'il joue pas Snake que faut le sous-estimer. Donc ouais. Et nous avons pour l'instant cette fois-ci c'est de nouveau Skyle qui a l'ascendant au niveau des pourcents. Va falloir faire attention à ne pas se faire avoir sur les trappes. Le Donner qui a failli tuer, c'était pas grand chose. Fire Breath qui va entre guillemets tout frame, mais plutôt catch cette shake au avant qu'elle n'attrape le rebord. Et là c'est Skyle à l'avantage positionnel, il le drop directement contre Tonberry. Tonberry qui nous montre faire Bouncing Fish. Et là il va falloir capitaliser sur cette tête garde peut-être pour prendre cette stock, prendre cette première game. Non, les pourcentages sont très even. On arrive à se raccrocher au bord du côté de Skyle. Mais là, les deux personnages vont être à kill %. Pas d'à peu près n'importe quoi. Mais le F-Smash qui va tuer encore. Shake qui ne va pas réussir à tuer nouveau F-Smash. 165% du côté de Bowser. Et là, par contre, ça commence à être difficile. Il va falloir chercher un setup au Bouncing Fish peut-être du côté de Tonberry. Et Skyle qui commence à peut-être un petit peu paniquer, à bourrer les options. Mais il faut rester alerte. C'est dans ce moment-là que ça va être décisif. Le Donbe, on se raccroche au bord. Et là, Nerbon Fish, malheureusement, on sera trop au pourcent pour connecter. Et on se fera avoir par l'explosion du Up B. Cette game était très tendue. Et ça donne le tempo de cette grande finale. Enfin, de cette true finale, du coup. Parce que le reset a été cherché par Skyle. Donc maintenant, il faut aller chercher la victoire. 2 games à gagner pour Tonberry, 3 pour Skyle. On va voir. Ça promet d'être un excellent set. Dans tous les cas, c'est ce que nous montrent ces deux joueurs depuis déjà 6 games maintenant. Après, il faut quand même rappeler que du côté Skyle, c'est son 3e tournoi en 3 jours. Et Tonberry, je sais pas s'il a fait la même chose. Je crois qu'il a fait la même chose.
Ouais, c'est ça, il a fait la même chose. Donc les deux joueurs sont à leur 3e tournoi en 3 jours. Donc ouais, il y a une win à aller chercher. On repart sur Small Battlefield. Pas de fioriture, pas de compromis. Et directement les phases de la shake de Tonberry. Il nous propose une petite phase à 45%, déjà pas mal. Très bonne spot dodge du côté de Skyle. Et là, ouais, pour l'instant, Tonberry montre un petit peu sa domination, si je puis dire, sur ce match pour l'instant. Mais, ôtez-moi d'un doute, Skyle n'entend pas ce que je dis. On soit d'accord, parce que là, il vient de me prouver complètement le contraire. Donner Spike directement dans les dents. Dita, comme on dit. Enfin, ici, on dit que c'est une Batman, plutôt. Mais, voilà. En tout cas, on part cette fois-ci. Mais là, Tonberry, il est en rage maintenant. Il veut pas se laisser faire. Donc, il met une grosse phase à ce Bowser. Très bon, un petit bait. On tente des petites baits pour essayer de catch des air dodge, des sauts, éventuellement de la part de Skyle. Et là, bah là, la shake, elle est déjà à kill %. Et ça, c'est terrible du côté de Tonberry parce qu'il suffit d'un gros coup, bah voilà, back air. Ça suffit complètement pour stopper l'élan de cette shake. Je pense qu'on a été un petit peu dégoûté de perdre la première game sur le field. Donc là, Skyle a envie de montrer qu'il est toujours là. On va se faire avoir par ce up B. Mais on est toujours en place. On va commencer à up B to B, le trou combo de Bowser, le fameux. Ouais. Et là, Skyle, il a pas besoin d'apprendre. C'est moi, j'ai vu une taunt de. J'ai cru voir une taunt, je suis pas sûr. Mais bref, c'est pas important. On n'est pas là pour voir des taunts, on est là pour voir du Smash Bros comme on l'aime. Bien Smash Bros là, et c'est pas mal du tout. Ce petit match. Tonberry qui se fait avoir plusieurs fois par CEB. Mais pour l'instant, il n'est pas encore. Il est en danger, évidemment. Mais pas en danger de tout non plus. Par contre, Tonberry, il est en train de beaucoup travailler pour prendre cette game. Malheureusement, Skyle mettra un coup d'arrêt à cette shake. Un partout dans cette trou finale. C'est un set vraiment explosif, sans faire de jeu de mots du côté de la shake de notre Tonberry, de notre invité. Mais dans tous les cas, les deux joueurs sont forts. Les deux joueurs sont forts, ça, il n'y a pas à dire. Ils sont au taquet. Ils sont au taquet et ils ont envie de proposer du beau jeu. Je vois juste de regarder l'heure. Il est 6h15, d'accord. On part directement au game 3. Je sais pas s'il y a un switch de personnage. Il y a un switch de personnage. C'est le Snake de Tonberry qui est de sortie. C'est parti. Et là, on part sur PS2 du coup. PS2, map plus grande que Small Battlefield, mais avec une blast zone élevée un petit peu moindre et surtout une blast zone du bas qui est aberramment petite comparée à Small Battlefield. On l'a constaté plus tôt dans la journée. Dans tous les cas, c'est parti. Skyle, Tonberry et format de Snake. Alors, format de Snake, il faut quand même savoir que Skyle a sorti MotoG du bracket, mais MotoG ne jouait pas Snake, il jouait Sephiroth. Mais il a quand même une bonne connaissance de Snake, même si il a un petit peu du mal à accomplir ce match-up là. Enfin, à l'exécuter tout du moins. Mais il faut pas l'enterrer non plus, parce que Tonberry a beau être sur son main désormais, ça veut pas dire que Skyle est enterré, bien au contraire. Et évidemment, on entend la petite musique de Persona, pas mal du tout. Mais ouais, par contre, le ledge trap, c'est une des spécialités de Snake, et on a déjà vu que contre la shake, Skyle galérait à sortir du ledge trap. Et c'est un petit peu le défaut de Bowser, c'est que il se prend toutes les phases d'avantage. Ok, up tilt qui va tuer. Très surprenant, je pense qu'il y avait une petite erreur de DI là-dessus. Mais ou alors peut-être qu'il avait une grenade en main, c'est ça qui l'a fait sauter. Je n'ai pas bien fait attention. Dans tous les cas, Tonberry de retour en ledge trap. On se fera avoir par cette Nikita. Le down B était un petit peu présomptueux, mais c'est pas grave. Et maintenant, il va falloir que les deux joueurs travaillent bien pour monter les pourcents. Bowser qui peut gagner le neutral, mais pas facilement contre Snake, évidemment. Tout l'atout de Snake, c'est justement d'avoir toutes ces grenades qui empêchent l'approche, forcent l'approche aussi, et permettent d'infliger des dégâts à distance. Et c'est là que Snake va capitaliser, c'est gratter avec les grenades. Là, comme on le voit, il a également ses setups avec le C4. Et pour tuer avec ses coups au corps à corps qui sont dévastateurs. Hein. On rappelle tout à l'heure Big Singe qui s'est fait sortir
par un up tilt monstrueux. On a failli se prendre une énorme dinguerie de la part de Tonberry qui nous montre ce petit fer qui était considéré au départ comme un des pires coups de Snake et qui au final devient vraiment un outil incroyable, dépendant du match-up et dépendant du joueur évidemment, parce que tous les Snakes ne savent pas autant de se faire. Le C4 est actuellement sur le Snake. Je n'ai rien dit. Il était passé de l'autre côté. J'ai pas fait attention à quel moment il a switché, mais je l'avais vu pour la dernière fois sur le Snake. Mais là, ouais. Là, Skal, il va galérer un petit peu à approcher ce Tonberry format de Snake. Et excellente tech, malgré tout. On va bien tech ça aussi, effectivement. Et Skal qui est déjà réduit à sa dernière stock, mais ça peut partir assez vite. Snake, ça a pas du mal à tuer, ça on est d'accord, mais ça peut galérer en désavantage aussi également, même si ça a quand même les B-Reverse pour s'en sortir. Attention par contre à ces Donaires Skyle qui peuvent être un petit peu dangereux pour lui. Mais pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer pour notre joueur de Snake. Il va se retrouver en ledge trap cependant, mais il va faire une Rico. Ah, et très bien vu de la part de Skyle. Et là c'est un Bowser full rage. La stock peut décoller, mais évidemment il l'attendait. Il l'attendait pour taper cette down throw up tilt qui était true du coup à partir de 160%. C'est bien vu. Balle de match du coup pour Tonberry. Balle de match pour Tonberry. Et laissez-moi vous dire que j'aimerais que ce set aille en Game 5. Alors pas parce que j'ai envie de voir Skal gagner, mais parce que je veux évidemment le plus de spectacle. Aussi parce que je veux voir Skal gagner, mais ça faut pas le dire. Salut. Concentre-toi. Bien. Nous sommes toujours... J'ai pas vu le stage, je crois qu'on est toujours sur PS2. Si je dis pas de bêtises. Non, on est sur SBF peut-être alors? Battlefield? SBF. SBS qui va permettre de potentiellement voir mieux le C4. Effectivement, ça peut être un argument déjà. Et nous sommes partis. Nous sommes partis. Game 4, potentiellement dernière game de cette Ultima Arena numéro 19. Et c'est Skal qui a un léger lead au niveau des pourcents. Il essaie de garder l'avantage au niveau du terrain. Mais Skal qui malheureusement a un petit problème, c'est qu'il a beaucoup de mal à approcher ce Snake et surtout qu'il approche avec des hitbox. Et ça, le souci, c'est que approcher Snake avec des hitbox, c'est pas forcément une bonne idée. À la mesure où dès qu'une grenade est tapée, la grenade explose et du coup, tu te fais reverse. Donc forcément, c'est un match-up qui est très particulier, si j'ose dire. Parce que la moindre hitbox, en fait, te fait te reverse. Tu prends une dizaine de pourcents avec les grenades. Et dépendant du personnage, ça peut être très compliqué à gérer. Parce qu'elle, évidemment, connaît déjà un petit peu ça. Mais galère quand même un petit peu à approcher. Il va peut-être falloir, pour Skal, qu'il approche moins avec ses aérios. Tonberry qui fait ses snake things, comme j'aime les appeler, offstage. Il est à l'aise. Et là, Skal a le centre du terrain. C'est déjà bien. Le forward air, on revient assez tranquillement. On se fera avoir par le C4. Parce que oui, le C4, quand il est posé sur une plateforme, il touche en bas aussi. Réponse directement de Skyle qui nous envoie ce forward air, ensuite suivi de ce fire breath pour gratter déjà 45% sur ce Snake. On a tenté une sacrée folie du côté de Skyle. Skyle, il adore ce forward smash. Et ça aurait pu passer, mais très bonne présence d'esprit de la part de Tonberry qui va faire une jolie tech. Et ouais, ça, malheureusement, c'est compliqué parce que pareil, c'est quand il a une grenade et qu'il est en shield, tu peux pas le fire breath en shield parce que tout simplement, ça va faire péter la grenade. Et ça, c'est un petit peu le souci de Snake. Backer qui va tuer. Et là, c'est entre guillemets seulement 80% pour le Bowser qui sont grattés. Mais ça peut partir ascendant pour Skyle. Et je vous l'ai dit, moi, ça semble plutôt bien parti pour une Game 5, quoique Tonberry en ledge trap, donc il va pouvoir setup sa petite phase. On a plus de saut par contre, il va falloir mix up ça. Oh, très très bonne Rico, je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Le up tilt qui va tuer malheureusement, ce sera mal GI du côté de Skyle. Et toute l'avance qu'il avait pris, il l'a perdu malheureusement. Donc il va devoir la retrouver d'une manière ou d'une autre. C'est potentiellement sa dernière stock de tournoi, c'est potentiellement la dernière stock de Tonberry également dans ce tournoi. Enfin,
si c'est lui qui gagne. C'est parce que s'il perd, il y aura de nouveau une game 5. On continue du coup de gratter, mais Skyle il a beaucoup plus de mal. Tonberry qui joue très très défensif avec ses grenades. Il se fait un petit peu ses setups, il se fait sa zone de confort. Et c'est compliqué d'abuser des grosses forces. Après, l'avantage aussi, c'est que, étant plus lourd que Snake, Bowser gagne à se faire exploser avec les grenades en même temps que Snake. C'est pas le cas si il est le seul à se faire exploser, mais en tout cas, quand ça doit trade entre les deux, il est pas si mal vu qu'il est beaucoup plus lourd que Snake. Et là, le Snake il commence à être à kill % du côté de... à cause de toutes ces grenades qu'il fait exploser. Donc on va potentiellement partir sur une game 5. On n'arrive pas à trouver de confirme du côté de Bowser. On a plus de double saut. Si on a un double saut, on a un double saut. Là, Rico. Forward throw. C'est pas la fin, c'est pas la fin. Ça revient, Bowser. Par contre, oui. Le C4 était tombé, heureusement pour Skyle. Et maintenant, bah, il faut trouver une option de kill. Up smash. Non, ça va pas tuer. Ça va pas tuer. La Nikita, par contre. Oh, très bon grab de ledge. Le side B. Nous partons en game 5. Nous partons en game 5. Attendez, je reviens juste, je vais dire au revoir. Je reviens. Ça a un petit peu gueulé pour notre ami Skyle dans l'avenue. C'est la dernière game du tournoi. C'est officiellement la dernière game de cette Ultima Arena 19. Apportez tout votre soutien aux deux joueurs, quel que soit votre côté, parce qu'ils le méritent. Ça fait déjà 9 games qu'ils sont en train de se battre. Et là, ils nous offrent une 10e game de tournoi. Alors, petite interruption momentanée, parce que on va enlever les modes de la Switch sur demande de notre ami Skyle. Ça va pas... Ça fait juste une petite pause, donc voilà, je vais pouvoir parler un petit peu avec le chat. Je vois que pour l'instant on est en majorité du côté de Skyle. Ça fait plaisir à voir, mais faut pas oublier que quand même Tonberry est en face. Et aussi, il a des arguments contre ce Bowser d'Alsace. On va bien voir pour cette game 10. C'est la 10e game. Skyle est allé la chercher. Il reste plus qu'à concrétiser ça. J'ai plus de voix, je suis désolé. Il ne reste plus qu'à concrétiser tout ça. Et c'est ce que j'espère nous allons voir dès maintenant. Et sachez-le, déjà c'est un plaisir d'être à l'Alsace Sport Arena pour cette Ultima Arena. Et je pense que je peux le dire au nom de tous les joueurs, déjà. Et venez en Alsace. Voilà, profitez de nos tournois. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être là pour suivre cette 19e édition de ce tournoi alsacien qui va se terminer incessamment sous peu, déjà. Ça fait depuis 10h ce matin que nous sommes là, il est 18h30. Bon, il reste une game à jouer. Ça va être quelque chose. Malheureusement, on aimerait voir les deux joueurs gagner, mais il n'y a qu'un vainqueur. À la fin de cette game, il y aura forcément un vainqueur et un vaincu. C'est la loi des jeux de combat. Mais en tout cas, ils nous auront offert un spectacle magnifique. Et quel que soit le gagnant, bah, félicitations à lui déjà d'avance. Et offrez-nous le meilleur spectacle, messieurs. On part du coup sur PS2. PS2 du coup. Et effectivement, petite remarque, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé. Mais oui, il y a le logo sur PS2. Le logo de l'Alsace Sport Arena. Enfin, de l'Ultima Arena, autant pour moi. Donc oui, ça doit être aussi pour mieux voir les C4 sur ce terrain-là. C'est une demande qui est tout à fait compréhensible dans ce match-up particulièrement. Donc voilà. Il ne reste qu'une game à jouer. On va voir. Il sera bientôt interdit en 2024. C'est vrai aussi. Et je vais demander à mon bon ami LM
de nous rejoindre pour commenter cette Game 5 de True Final. Attends, c'était pas prévu parce que C'était pas prévu, mais c'est pas grave. je Bien. Krabi, mais vas-y, c'est pas grave. Oh, vas-y, c'est pas grave, c'est grave. On n'aime pas Krabi. Du coup, Game 5 de True Finals, Snake contre Bowser, Je- c'est absolument incroyable. Moi, je suis un casseur de base, donc je sais pas quoi dire. Comment ça se passe? Dis des trucs. C'est super. Voilà, magnifique. Du En coup, tout cas, le feu qui met des dégâts sur le shield. On est plutôt pas mal. c'est la dernière game et on entend déjà. J'ai entendu qu'il y avait pas mal d'encouragement pour notre Skyle national. Ce qui est normal. Ce qui est normal, hein, il est d'ici évidemment. On est là pour repousser l'envahisseur dijonnais, Besançois. Je ne sais pas. C'est pas grave. En tout cas, phase de ledge trap du côté de Tombéry. Tombéry qui impose son ledge trap avec ce snake, mais Skyle ne démord pas. Il peut toujours le faire évidemment. Et Et c'est- grenade. Voilà, c'est Mais ouais, très dangereux. le souci c'est que la phobie de Skyle dans ce match-up, bah, c'est la Nikita. Et là tu vois, c'est compliqué pour Skyle de sortir de ce ledge trap. Le up smash qui va trade avec le nerf et le back air qui va tuer. Première stock pour Tombéry. Seulement 51% de gratter. Mais C'est encore joué. tout peut encore arriver, exactement. Parce que Bowser, C'est on l'a vu. Bowser, C'est Bowser. ça remonte bien. Bowser, ça remonte très bien même. Et Snake en face. Là, et oui, c'est ça. Mais là, par contre, ouais, Tombéry, étant donné qu'il a le lead, il n'a pas de raison d'approcher, en fait. Il a pas de raison d'approcher, donc c'est à Skyle de trouver les ouvertures, et trouver les ouvertures parmi les grenades de Snake. C'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. C'est vrai. Donc j'ai vu un gros Bowser Ouais. qui se prend. Avec la Heurtbox très généreuse du personnage, effectivement, il se prend un petit peu tout, mais c'est pas grave, on va faire Il va avec. y avoir le side B, hein, je l'ai vu. On les connaît, les side B de Skyle ici, c'est un petit peu sa spéciale, même si c'est un peu la spéciale de tous les Bowser, on va pas mytho. Ouais, là c'est peut-être un petit peu le souci de Skyle, le Bowser qui a tuera pas. pas encore tué. La DI il était- bonne. La DI était bonne et il me semble qu'il était un petit peu stale, donc ouais, c'était compliqué. Il y a seulement 66% de gratté du côté de Tombéry. Donc ça va vite, et là, est-ce que la backthrow va suffire? Oui, la backthrow suffit largement. On revient à stock even, mais il y a 80%, il va falloir bien travailler et rester très prudent pour gratter le maximum de pourcentage sur ce snake et essayer de reprendre l'ascendant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, Tombéry joue très bien avec ses grenades. On l'a vu, Skyle qui approche beaucoup avec ses hitbox, et évidemment, quand tu approches avec une hitbox face à une grenade, c'est un petit peu compliqué, malheureusement. Donc, On arrive à trouver le grab. Upspro Upper qui permet déjà de gratter un petit peu de pourcentage, mais tout est encore à faire. Et tout n'est évidemment pas impossible. Si tu veux aller jouer avec lui, vas-y, hein, je peux caster tout seul, hein. Y a pas de souci. Ok, j'aime Ok, vas-y. pas beaucoup. Spot dodge up B, on arrive à gratter toujours ses pourcentages. Tant qu'on prend pas le kill, ça devrait aller du côté de Skyle, mais Tombéry qui impose son jeu pour le moment. Et surtout qui s'impose en ledge trap et en avantage parce que, ouais, Skyle galère un petit peu en désavantage, et ça se voit. Les Nikita contre la Rico de Bowser, malheureusement, c'est un petit peu gratuit, on va pas mentir. Et le up Ah, tilt, voilà. Up tilt qui va prendre cet air dodge. Dernière stock de Skyle dans ce tournoi. Est-ce que ça va être la première qui va tomber, ou est-ce que ça va être celle de Tombéry? Nous allons le savoir d'ici quelques instants. Side B, on arrive de nouveau à gratter. Maintenant, il faut trouver le kill assez rapidement. Ouh, voilà, très bonne spot dodge du côté de Tombéry. Tombéry a commencé à comprendre le pattern de notre ami Skyle. Il aime bien lui atterrir dessus avec des side B. Ça va être très compliqué pour Skyle de remonter. Ça va être très compliqué. toujours possible. C'est pas impossible, on sait jamais, mais voilà. Tombéry montre sa maîtrise de Snake, qui est quand même incroyable, on va pas se mentir. Mais ouais, Skyle commence à galérer un petit peu avec son magnifique tag Terrafin de Skylander, évidemment. Voilà, bref, je divague. Par pitié, interdis-moi de cast. Interdisez-moi de cast. Bon, on arrive quand même à remonter lentement mais sûrement. Les pourcentages sont malheureusement un petit peu trop élevés. Le side B qui sera fait un petit peu trop tôt. Et le up tilt qui aura failli être meurtrier. Encore Le side B, ça va tuer. Non, très bonne DI du côté de Tombéry. Le donner présomptueux. Forward tilt qui va pas tuer encore. On est à 160% du côté de Snake. Tombéry qui survit. Tombéry qui tient à la vie. Qui n'hésite pas à se faire sauter aussi. C'est intéressant. Qui fait Seriko Nikita.
Il temporise, il prend le temps. On est déjà à 5 minutes de game, c'est phénoménal. Je m'en rends pas compte. Ouais, je pense que personne ici ne s'en rend compte. Ouh, on a attendu la roulade. On a attendu la roulade. On a attendu la roulade, je pense que Tombéry a failli s'en vouloir de ne pas concrétiser sur cette dernière stock. Ah, F-Tilt, est-ce que ça C'est tue? la fin, c'est la Ça tue. Et nous avons un vainqueur pour cette Ultima Arena. Au bout de 10 games, le suspense était insoutenable. C'est vrai. Mais Tombéry l'emporte sur Skyle. Félicitations aux deux joueurs. Des joueurs. Des joueurs, tout le monde. Félicitations aux deux joueurs. Félicitations évidemment aux 64 joueurs qui ont participé au tournoi.